dispersés, qui travaillaient en pêle-mêle, et nous sommes convenus, tous les responsables confondus des organisations non gouvernementales, de se mettre d'accord pour travailler ensemble. Au lieu que nous fassions un travail contredit par un de nous, mais il faut conjuguer les efforts pour que le travail se fasse concomitamment avec un esprit d'équipe. Au Colicot s'est créé aujourd'hui. On avait mon mandat en principe, on avait des objectifs, c'est découvrir la République démocratique du Congo. C'est pourquoi vous le voyez tout le temps parti. Nous sommes heureux et je crois que cela vous sera annoncé officiellement le 28 décembre lorsque nous allons organiser le conseil exécutif national. À l'heure qu'il est, le Colicot vient de totaliser le 23 provinces ouvertes. Alors, d'ici le 28, avant que les conseils entrent, nous allons terminer, nous clôturons nous bouclons notre couverture avec la province de Ituri, Otouélé et Bazouélé. C'est les provinces qui nous attendent. Je crois que dans 6 jours, 7 jours, nous ne serons pas ensemble. On va y aller pour. Donc, pour vous dire que nous sommes heureux. Mais dans ce travail, Cocolico constate avec regret 3 éléments qui interviennent. Le premier élément, c'est le sabotage de toutes les initiatives que le chef de l'État prend. Cela sous-entend que le bénéficiaire de la signature du chef de l'État ne se sent pas à la hauteur d'exécuter ou d'interpréter la philosophie dite peuple d'abord. Donc c'est une philosophie jusqu'à ce jour qui demeure inexplicable vis-à-vis de l'opinion qui attend du président de la République des résultats appropriés. Deuxième élément, c'est cette cacophonie entre les exécutifs provinciaux et les organes délibérants provinciaux. Ça pose énormément de problèmes. Et troisièmement, c'est ce manque de transparence. Ce manque de transparence, c'est ce manque de traçabilité, c'est ce manque de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Je m'explique. Lorsque Cocolico parle de gouverner, des gouvernants, fait allusion à cette cohabitation pacifique qui doit exister entre la population et ses autorités. Alors que le chef de l'État est en train de faire les efforts, mais on sent que ceux qui jouissent de son pouvoir, c'est à qui il a légué une portion des responsabilités, ne sont pas à la hauteur. D'où Cocolico reformule une demande patriotique à l'égard du président de la République de revoir un autre système de nomination de ceux-là qui doivent s'assumer dans les provinces, et cela dans tous les domaines de la vie nationale. Pour vous dire que Cocolico, bientôt sa 3e année, voilà, les choses se compliquent. Mais nous ne pouvons pas maintenant entrer dans cette phase décisive interne sans l'accompagnement, sans la présence de vous, l'organe de la presse que nous considérons comme le partenaire permanent. Je voulais éclairer votre lanterne, monsieur le ministre de la presse. Nous vous appelons amis et frères parce que c'est avec vous que nous sommes appelés à travailler, c'est avec vous que nous sommes appelés à aider la population.
Cocolico, depuis sa création, est différent des autres organisations qui jouissent ou qui bénéficient les subsides, l'aide des organismes internationaux. Nous sommes l'unique organisation que nous appelons organisation consommatrice du Congo, avec objectif aider la population à retrouver son sourire, sa dignité et ses droits. Donc la défense des droits de l'homme, la défense, la promotion de la culture fiscale et surtout dans sa ligne technique du Cocolico en ce qui concerne la loi de la déprogrammation et la reprogrammation. Voilà, en premier lieu, c'est cette assurance que Cocolico vous présente pour cette collaboration permanente entre nous et vous, la presse. Donc, nous sollicitons votre indulgence pour que nous puissions collaborer. Et je crois que les modalités pratiques de collaboration vous sera donnée pour que nous procédions à la signature de cette collaboration. Il y a chez le Bapon, il y a un adage qui dit trouve quand il y a tant passion vraiment passe. On ne saura pas parler de la souffrance si toi-même tu n'as jamais senti la souffrance. Nous voulons solliciter votre soutien pour que Cocolico ait le courage de faire son travail. Et vous aussi, vous avez besoin de Cocolico, vice-versa. Et on n'est pas dans un protocole d'accord politique ou plus d'intérêt, mais tous nous visons nous voulons vraiment renforcer, revaloriser et redonner l'essence de cette collaboration permanente. La collaboration est permanente. Soyez rassurés, soyez vraiment. Et le règle se résume de la manière suivante. À la fois, nous sensibilisons la population, à la fois, nous présentons les coordinations aux autorités compétentes, à la fois, nous travaillons sur la prévention et la détection. La prévention, c'est présenter à l'opinion comment est-ce que le changement des mentalités est aujourd'hui une condition sine qua non et une volonté du chef de l'État pour que tout le monde comprenne. Malheureusement, vous le savez, parce que vous êtes mieux placés que nous autres, il y a toute une structure au niveau de la présidence. Mais ailleurs, dans d'autres pays développés, les structures pareilles, on les confie vraiment aux structures de la société civile. Détection, c'est-à-dire mener une étude appropriée sur la fonctionnalité de l'État dans la province, sur la manière dont les provinces sont gérées. Là-bas, il y a l'éthique qui intervient, les comportements des dirigeants, l'attitude de diriger vis-à-vis des dirigeants, l'attitude des dirigeants vis-à-vis des dirigés. C'est un problème qui entre dans ce que nous appelons la détection. Or, détection, c'est un outil important qui est soutenu et facilité beaucoup plus par la presse. C'est ainsi que vous nous avez vu dans chaque tournée. Nous ne manquons pas, ne fût-ce que garder une minute en mémoire de presse, des journalistes qui ont eu à collaborer ou qui collaborent avec dire, qui doit analyser, qui doit étudier et puis qui doit donner
les voies et moyens qui vont permettre à ce que la décision soit prise en toute responsabilité. Donc, Cocolico recommande aujourd'hui qu'on ramène cette question au Parlement et que les parlementaires se prononcent quant à ce. Mais pour nous, vous connaissez que Ouganda est redevable vis-à-vis de la RDC. Rwanda condamné de payer autant de millions à la RDC. Cet Ouganda, aujourd'hui, on voit son armée pour pourchasser les adeptes, ce qui pose vraiment énormément de problèmes sérieux. Mais nous réitérons notre soutien à l'état de siège et nous encourageons l'état du siège. L'élément important qu'on devrait justement donner, éclairer l'opinion, c'est l'actualité sur la sortie de l'ancien ministre de l'EPST, Willy Bako. Cocolico a appris cette nouvelle, s'est indigné par rapport d'abord à la présence de son nom sur la liste de ceux-là qui allaient bénéficier de la grâce présidentielle. Alors, suite à cela, Cocolico est en train de demander, ou demande avec fermeté, à ce que l'ancien ministre de l'EPST puisse gagner la prison de Makala et demander à ce que les sanctions disciplinaires à l'encontre du responsable qui a eu à insérer son nom. Donc, cela est en train de décourager à la fois, de ternir les efforts de cette libération frauduleuse du premier ministre de l'EPST. Serait au moins une bonne possibilité de renforcer une fois de plus la justice congolaise. Du reste, nous annonçons le 28 cette grande activité qui va à la fois honorer le inspecteur général des finances, Gilles Alignetti, le professeur Jolo Bambi et le professeur Mwendambali, le DG de l'OCP. Donc, c'est une grande activité auquel nous allons lancer officiellement les invitations à vos chaînes. Par conséquent, je vous remercie pour votre disponibilité, tout en restant à votre